Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour l'œil des pros, la qualif numéro 6 qui nous attend. C'est la dernière qualif donc ce dimanche 17 janvier. Et oui, qui va nous emmener jusqu'au Prix d'Amérique. L'œil des pros avec cette fois-ci 3 professionnels pour analyser cette dernière qualif. Avec donc 13 concurrents, c'est une petite épreuve qui s'annonce avec normalement de quoi bien décortiquer puisqu'il y a quand même des chevaux qui devraient faire le tour. J'accueille tout de suite mes 3 pros, Gilles Curens, Charles Émotier et Thierry Duval-Destin. Salut les gars. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonjour. Bon, bienvenue à vous. Je le disais, les amis, un petit peloton. Alors, je vais en parler tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. On va voir les partants s'afficher de ce peloton. Donc, avec une épreuve sur 2850 mètres, avec notamment Victor Ferme, qui sera le moins riche du lot, qui est déjà qualifié. On a aussi Fairywood, qui sera dans le coup. Finalement, Davidson Dupont sera déféré des 4 pieds. Avec Jean-Michel Bazir, ça sera sûrement le cheval à battre dans cette épreuve. Il devait être ferré, mais peut-être que le King a pensé qu'il fallait encore activer la machine avant d'arriver au Prix d'Amérique. On a notamment Vitruvio qui sera là, la première fois qu'il va disputer notamment une des préparatoires de l'Amérique, Vitruvio. Donc on verra ce que vous en pensez de Vitruvio, l'un des plus riches du lot. On a Eric Raffin qui sera sur Delia du Pomereux pour la première fois, qui va la découvrir puisque ça sera son driver attitré normalement pour l'Amérique. Donc voilà, un peloton qui s'est affiché, 13 partants. Et donc on va faire partant par partant, vous avez l'habitude. On va commencer par Victor Ferme, le numéro 1. J'imagine qu'on va faire une grosse croix dessus. Il est déjà qualifié, il est ferré. Christophe Martens. Charlet, difficile de le retenir, même pour la 5e place, a priori. Oui, non, moi je ne le retiens pas. Je pense qu'il va courir sage. Après, je ne sais pas trop comment ils envisagent ça. Ils partent peut-être en étant confiants pour l'Amérique. Donc je pense que l'objectif, c'est pas de lui mettre une balle. Tu le retiendrais, toi, pour l'Amérique d'ailleurs, pour une 5e place. Tu crois qu'il est capable, ce cheval-là ? Bah, avant le coup, non. Mais bon, après, toujours se méfier d'un Bazir. Donc, c'est la règle, il peut être en fin de combinaison. Oui. Finalement, on aurait fait toute cette saison avec ça. Attention au Bazir. Ça, c'est ta règle numéro 1. Thierry, Victor Ferme, grosse croix dessus aussi. Ouais, voilà. Dans cette Q6, il est ferré. Bon, c'est un cheval qui est courageux. La dernière fois, il a fait la photo départ, mais voilà, on le retrouvera dans 15 jours dans le Prix d'Amérique. Ça sera un allié pour Davidson. Ok, Gilles, tu rayes, mais est-ce que tu le retiendrais pour l'Amérique, Gilles ? Moi, j'ai un stylo. Si j'en avais 2, je le rayerais avec les 2. Donc, je le raye. Pour l'Amérique, on va dire comme Charlet, c'est un Bazir. Voilà. C'est toujours le point d'interrogation. Mais bon, moi, je ne vois pas de chance même dans l'Amérique. Mais c'est un Bazir. Alors, si on fait une croix, on le mettra dans les croix. Ok. Le numéro 2, Fairywood, elle a sa qualif, elle aussi, elle est déjà qualifiée avec 357 000 € de gains. Et finalement, elle a bien fait de se qualifier puisque les gains, elle ne les avait pas. Elle est ferrée, bon. Est-ce que sur sa classe, quand même, elle n'est pas capable de prendre une 5e place, Gilles, Fairywood ? Si, sur sa classe, une course à 13 partants comme ça, elle est capable de prendre une 5e place. Maintenant, moi, je ferais l'impasse quand même pour cette qualif. Ok. Thierry, tu ferais l'impasse ? Bah oui, malgré qu'Alexandre, c'est sa jument à lui, c'est ses couleurs, où il l'aime beaucoup, donc il va la préserver, il va pas être dur avec du tout, donc elle est ferrée. Ouais, je ferai la passe et elle sera mieux dans 15 jours. Ok, Charlet, tu tentes de la retenir ? Moi, 5e, je la mettrais bien 5e quand même, parce que je pense qu'il va la faire travailler pour finir gentiment sans lui faire une balle. Mais oui, je la garderai pour une 5e place. Ok, on passe au 3 Elsa de Belfond. C'est amusant, Elsa de Belfond. J'en ai pas parlé lors de la présentation des partants. J'ai gardé un peu de suspense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de partants, vous l'avez compris. Elsa de Belfond qui se laisse tenter, finalement, son entourage. Et j'ai l'impression quand même au papier que c'est pas dégueulasse, comme on dit. Elle vient de trotter 12-1, c'était Cagnes-sur-Mer, mais attention, c'était sur 2700. On va dire que le chronomètre, elle les a. C'est pas Vincennes. Thierry, Elsa de Belfond, est-ce que tu y crois, toi ? Bah, pourquoi pas, c'est une jument qui est très pratique. Là, les conditions de course sont un petit peu pour elle, quoi. Il y en a beaucoup qui vont être pas trop durs avec leurs chevaux. Donc, elle n'a rien à perdre. Si Nicolas Hench il court à la corde et que c'est le bon wagon, pourquoi pas. Charlet ? Ouais, je suis un peu de cet avis aussi. Je pense que ça peut être l'attraction de la course. Voilà, après, on sait bien qu'elle n'a pas une grande marge, mais elle démarre vite. Si elle est dans les bons wagons, ça ne devrait pas être une course très sélective. Ça peut être amusant. Ouais, ça peut être amusant du côté de Gilles aussi. Oui, complètement d'accord. Je pense que Nicolas Hench, il n'est pas venu pour enfiler les perles. Donc, évidemment, on peut lui voir une chance. La qualif est possible. Cette jument-là peut être 3e à l'issue d'un parcours caché.
Donc moi je prendrais le risque de la mettre 3e. Écoute, ouais, pas mal du tout. Moi j'ai eu Pierre Lévesque au téléphone là récemment, alors c'est pas lui qui l'entraîne actuellement donc il peut pas vraiment en parler. Mais bon voilà, on en discutait. C'est vrai qu'en faisant le lot et on va le voir en descendant, finalement elle a le droit d'être à l'arrivée. On passe à Fakir du Loro, le numéro 4. Je vais faire l'honneur à un homme qui adore François Lecanu et qui adore Fakir du Loro, Gilles Curens. Il me semble, hein, je trahis personne en disant que tu aimes bien ce cheval-là. T'aimerais bien le voir Canu, d'ailleurs, il court souvent pour moi. Oui, c'est un garçon que j'apprécie en tant qu'homme et aussi pour son talent. Oui, Fakir du Loro, je suis un peu supporter. Voilà, oui, il m'a déçu un petit peu la dernière fois quand même. Je trouve qu'il court beaucoup quand même, qu'il a beaucoup couru, GNT et Tutti Quanti. Donc voilà, il a peut-être pas la fraîcheur qu'il faudrait avoir. Maintenant, il a la chance d'avoir un lot où il y a un nombre quand même assez faible de partants, avec certains chevaux qui vont se préserver pendant 15 jours. Donc allez, il a une bonne chance de se qualifier quand même. Écoute, moi je suis un peu plus dubitatif que toi. Je t'avoue que j'ai presque envie de l'éliminer. Mais c'est rien contre son entourage évidemment. Charlet, t'en ferais quoi toi, Fakir du Loro ? On est un peu dans le flou. Hein. De base, je pense qu'il devrait se qualifier. Maintenant, sa dernière course, elle reste vraiment en demi-teinte. Donc, je suis un peu dans le flou, mais j'espère de tout cœur pour eux qu'il se qualifiera quand même. Ouais, moi aussi, je rejoins ton discours. Hein. Quand je dis ça, c'est pour faire des choix. Hein. Mais je le prendrai pas, moi, Fakir du Loro, dans les 3 premiers. Thierry, est-ce que tu veux bien trancher ? Moi, je partage avec Charlet. Charlet, il a eu un automne très chargé. Bon, la dernière fois qu'il a couru, c'était il y a 3 semaines. Donc là, il aura repris de la fraîcheur quand même. Bien sûr qu'il est costaud, là il est fort. Hein. Maintenant c'est une course pour lui, mais la dernière fois il était vraiment en dessous, en dessous de son potentiel habituel. Et moi pour être dans les 3, je fais l'impasse. Je pense pas que ça passe. Ouais, je serais plus de ton avis maintenant. Je sais pas comment il travaille le matin, comment il est actuellement. Mais voilà, on a envie de lui donner cette qualif parce qu'il le mériterait tellement. Mais j'ai peur que ça passe pas, moi. En tout cas, voilà, vous avez donné votre avis. On va passer au numéro 5, Frisbee Dame, avec l'entourage Westerink. Alors Richard, qu'on devait avoir dans le ED Pro, mais il a eu des petits problèmes de connexion. Donc on lui fait un coucou quand même, Richard. Mais voilà, on aurait aimé en plus avoir son avis en direct sur Frisbee Dame. Frisbee Dame, moi, qui me déçoit. Hein. Franchement, je vous le dis. Mais bon, qui court pas si mal dernièrement quand même. Voilà, tiens Charlie, je vais aller te voir sur Frisbee Dame, le numéro 5. Est-ce qu'on le rachète encore une fois ? Moi, personnellement, non. Non, j'ai toujours été déçu quand je l'ai attendu, donc je préfère ne pas l'attendre et qu'il surprenne. T'attends plus toi, hein. T'es plus patient toi. Tu veux plus attendre. Thierry, est-ce que t'es patient toi ? Non, c'est un bon cheval, il a du mal à le retrouver. Moi j'avais vu à Vincennes début décembre. Et je le trouvais très gros, il était enrobé le cheval. Et je dis c'est pas. Donc il avait mal couru début décembre, hein. Et là ça fait quand même 1 mois et demi et il a du mal à le revoir bien son cheval Richard. Donc voilà, la cantine est bonne en bas là-bas, donc voilà, il faudrait peut-être qu'il maigrisse un petit peu peut-être. Gilles, est-ce que la cantine ça te parle ? Ouais, il est gros, il est comme moi. J'ai pas dit ça. Maintenant, oui, je partage l'avis de mes 2 compères. J'espère il m'a beaucoup déçu. Moi, il m'a beaucoup déçu. Ouais, appelons un chat un chat, il nous a déçus quand même. Ouais, il m'a déçu. Après, ça reste un bon cheval. C'est un cheval qui a fait des performances qui lui donneraient tout à fait le droit de gagner une course comme ça. Mais, oui. Et il m'a déçu. Voilà, je suis comme eux, je raye. Ok, on raye. Un cheval que j'adore, Money Viking, le numéro 6. La dernière fois, je trouve qu'il s'est retrouvé loin. Alors, c'est peut-être quand on les aime bien, on leur trouve toujours des excuses. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais voilà, je l'ai trouvé assez loin, Money Viking. Et d'après ce que je sais, voilà, son entourage veut le courir à fond parce qu'ils savent très bien que l'Amérique, ça va être compliqué quand même d'être dans les 3 premiers. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu sa course, moi, Money Viking. Je suis à fond dedans. Thierry ? Je partage tout à fait ton raisonnement, c'est ce que je pensais avant que tu dises ça. Dans 15 jours, il n'a rien à voir. Voilà, il a rien à voir, ça sera beaucoup trop dur. Donc là, pourquoi pas essayer de faire un bon résultat dans le Belgique. Gagner peut-être pas, mais pourquoi pas être dans les 3. Ok, Gilou ? Ouais, écoute, Pierre, c'est un garçon intelligent. Il sait qu'il n'a pas de chance dans le prix d'Amérique. Voilà, au mieux 4e, quoi. Hein. Oui, pourquoi pas. Voilà, et donc il va jouer son va-tout. Je suis d'accord, il a une bonne chance. Il sera dans le quintet, c'est sûr.
Ce qu'on a compris aussi, avant de laisser la parole à Charlet, ce qu'on a compris, c'est Pierre Vercruis, il n'a pas qualifié, enfin drôle de jet n'est pas là. Pierre Vercruis sera associé donc à Money Viking. Et donc par le jeu des relais, on va le voir, Mathieu Abrivard sera associé visiblement à Vitruvio. Donc Money Viking, Pierre Vercruis, Charlet, on fonce? Bah ouais, je pense que ça a été un choix très intelligent de le courir à France-Belgique et de ne pas le courir sage pour préparer l'Amérique où ça aurait été dur. C'était pas un choix facile à faire, je pense, pour tout le monde, mais c'était très intelligent et je pense que c'est le bon choix. Ok, une base, Money Viking. Je le garde très haut. Ok, pour ceux qui nous regardent, on le retient très très haut, voire même dans les 3 premiers. Looking Superbe, le 7. Bon, il est déféré des 4 pieds, François Lagadec lui est associé. Alors c'est un basir, mais moi, Looking Superbe, en ce moment, j'ai du mal. Gilles? Moi, je l'ai vu travailler ce matin avec Dylan Garcia dans le sulky. Il a très bien travaillé, il volait. Ah. Il volait. Alors, moi, je le pensais plutôt rasé, pour être honnête. Et puis, écoute, le cheval a bien travaillé, le cheval est bien, donc il est déféré des 4. C'est un basir, donc je me méfie. Je pense qu'il a essayé de le mettre monter et il se raccourcit un peu. Je suis pas sûr qu'il va le courir dans le cornier finalement. Il se ravise peut-être parce que cette fois-ci il est déféré des 4. Donc on sait jamais. Voilà. Le cheval était bien, donc on sait jamais. Quelqu'un d'autre qui est méfiant sur les basirs, Charles Motier? Non, moi celui-là, je le vois pas du tout. Je me suis dit qu'il a fait une année où il était en survaleur et depuis on le voit plus. Donc non, j'y crois pas du tout. Il m'a beaucoup déçu et j'ai l'impression qu'il a plus trop l'envie. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est un deuxième d'Amérique quand même qui a 655 000 € de gain, qui est énorme, 655 000, attention. Hein. Mais c'est vrai que ça me fait toujours bizarre de voir Looking Superbe, très surprenant. Thierry, Looking, difficile de trancher quand même. Hein. Ouais, il a plus la splendeur qu'il avait il y a 2 ans en arrière. Maintenant, s'il peut en qualifier un supplémentaire, Jean-Michel, c'est très important dans ces courses-là, c'est ça le truc. Hein. Ouais. Donc c'est vrai qu'il a couru tout ce qu'il avait à courir. Il n'a rien visé de spécial parce qu'il n'a plus la fraîcheur qu'il avait, mais toujours bien fait d'un basir, comme on dit, et il ne va pas se gêner pour essayer de le qualifier. Hein. Ouais. Donc attention. Ouais, c'est bien, tu as fait un complément un peu avec ce que Gilles disait, c'est que s'il peut le qualifier, effectivement, ça peut être se raviser, il a peut-être changé de programme et se dire, voilà, un de plus dans l'Amérique, ça peut m'aider quand même. Ok pour Looking Superbe. Bien sûr, parce que si tu veux, si on se rappelle bien la dernière, qui est-ce qui a fait gagner c'est Vivid Wizas qui a fait gagner. Voilà, ouais. C'est Johan Le Bourgeois, le compagnon de couleur qui a fait exploser la course. Qui a rendu la victoire plus facile à FaceTime. Hein, dans ces courses-là, si on a 2-3 alliés, ça change énormément la donne. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que c'est une bonne analyse. Bon, Vivid, il avait fait un bout de classe l'année dernière, mais bon, il avait explosé après en ligne droite, mais il avait fait un bout de classe quand même. En 4e épaisseur dans la montée, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, moi. 4e épaisseur dans la montée de Vincennes en plein prix d'Amérique, c'était. Mais s'il ne fait pas ça, Le Bourgeois jamais gagne FaceTime. T'as raison, hein. T'as raison. C'est Jean-Michel qui gagne. Ouais, Jean-Mi, toujours Jean-Mi. Feliciano, le numéro 8. Ah, la dernière fois, Feliciano, on a pleuré un peu, on n'a pas trop compris. Déféré des postérieurs quand même, il devrait jouer quand même les bons rôles. Il a besoin de rassurer, je pense, Charlet. Je vais aller te voir en premier là-dessus. Moi, je pense que sa dernière course, elle est vraiment trop mauvaise pour être exacte. Ouais, je pense aussi. Non, moi je le rachète quand même. Après, je pense que c'est peut-être pas l'objectif pour eux de lui foutre une balle, mais je pense qu'il va quand même jouer un bon rôle. Je le vois bien. Le vrai Feliciano, Thierry, il devrait être dans les 3 premiers quand même. Ouais, le vrai Feliciano qu'on a vu en début de meeting, là, il doit faire une bonne course. Après, c'est vrai que la dernière fois, il était peut-être un petit peu moins bien, mais David Thomas, Philippe Allaire, ça marche bien, donc moi je le mets dans le quintet. On l'a vu aujourd'hui, hein, Golden Bridge, enfin au moment où on parle, hein, c'est Golden Bridge qui a gagné le quintet. À Cagnes-sur-Mer, David Thomas en super forme. Gilou, sur Feliciano, alors tu signes? Bon, oui, je suis de leur avis. Gageons que Philippe Allaire a dû lui redonner un peu de fraîcheur. Donc vu la qualité de l'entraîneur, je pense que s'il court, c'est que son cheval est bien. Déférer des postérieurs, Philippe, c'est pas un gros déféreur. Donc je suis pas inquiet. Déférer des postes, ça veut dire quand même qu'il va jouer, qu'il va bien courir. Voilà. Donc dans le quintet. Garde la main, Gilles Delia du Pomereux qui découvre, Eric Raffin qui découvre Delia du Pomereux, numéro 9, pour la première fois. Elle est ferrée, mais est-ce que Eric va pas essayer quand même de faire une petite ligne droite? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, elle a couru, ils ont eu un peu de mal à la qualifier, donc il a fallu qu'elle fasse toutes les préparatoires. Ils l'ont qualifiée que dans la dernière préparatoire, donc elle a fait course à chaque fois. Quand on voit comment elle a couru la dernière fois en préparatoire, on se dit quand même qu'elle a une chance dans l'Amérique. Bien sûr. Donc j'ai peur quand même qu'ils fassent petit bras parce que comme ils ont roulé à chaque fois,
en ayant une chance dans 15 jours, il faut peut-être pas trop non plus brûler de kérosène. Moi, je la retiens pas. Je pense qu'elle va courir sage, au plus près 5e pour moi. Charlet, tu la mettrais sur un ticket, toi, quand même, 5e ou pas? Non, je la mettrais pas non plus. Parce qu'elle, pareil, comme Gilles il dit, elle a fait beaucoup de combats. Donc une course morale, ça va lui faire que du bien, je pense. Ok, Thierry, tu l'enlèves de ton ticket? Si tu devais en faire. Je suis complètement d'accord avec les gars là. C'est une jument de classe. Moi j'aime beaucoup cette jument là. C'est une jument de classe. Elle a fait toutes les courses. Donc là ça va être gentil. Ça va être gentil, mais bon, on peut pas l'interdire pour être 5e quand même. Et est-ce que tu interdis le 10 Tony Joe? C'est plus. Ouais. Tony Joe, malgré qu'il soit défait à des 4, il a beaucoup couru. Il a plus beaucoup de marge. Pour être dans les 3, je ne le vois pas dans les 3. Ouais, dans les 3, je suis assez d'accord quand même. 5e, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? C'est Johan Le Bourgeois qui lui sera associé. Charlet, Tony Joe? Non, moi aussi, j'en fais l'impasse. On ne le retrouve pas trop comme il était à ses plus beaux jours. La coach, je trouve qu'il a du mal un peu à la montée. Je le préfère sur piste plate, mais non, moi je le raye. Il revient à Vincennes, Gilles Tony Joe, on l'a vu courir à Milan, il me semble. Ouais, très décevant. Depuis plusieurs mois, c'est l'ombre de lui-même. Donc ça va être très compliqué, je pense. Même avec le Bourgeois motivé, ça va être compliqué. Ok, bon écoutez, on l'enlève. Il nous en reste 3. Davidson Dupont le 11. Tiens Gilles, tu vas garder la main. Davidson Dupont, bon bah voilà, il est présenté d'FD4, c'est le cheval à battre. On a compris que là, il va lui ouvrir les poumons, je pense. Ouais, à la base, il avait dit dans le Tour, je crois qu'il courait avec des allus. Il s'est ravisé, donc à mon avis, il ne doit pas être serein. Donc il a besoin de voir. On est à 15 jours du Prix d'Amérique. Je pense qu'il est l'autre jour... il a dû le laisser un petit peu sur sa faim, je pense. Donc je pense que du coup, on envoie la boîte et les clous, il va essayer de gagner, il va essayer de se rassurer. Donc moi, ça sera mon favori. C'est que mon avis, mais avec mon œil, voilà, comme je dis, comme on prend comme on veut. Je ne l'ai pas trouvé très top d'allure, moi, la dernière fois. Je ne sais pas si toi, Charlet, tu es d'accord ou pas là-dessus. J'ai eu l'impression qu'il a failli tomber à l'amble, entrée de ligne droite aux raquettes. Ouais, c'est ça qui m'a embêté. Moi. Après, il a retendu les rênes et puis il n'a pas insisté, mais... Non, il faisait quand même une bonne valeur, ça serait de le voir courir comme ça. Donc là, je pense que c'est une base incontournable et qui peut gagner sans prendre très dur. Thierry, le cheval à battre. Ouais, également, je le vois gagner sans prendre très dur, exactement. Peut-être avec la manière. Voilà, c'est ce qu'il fait, Jean-Michel, c'est calculé, certainement. Donc ouais, moi ça va être mon favori comme tout le monde. Ouais, disons qu'on attend ça de lui de gagner quand même dimanche, excusez-moi. On attend ça de lui parce que le lot est pour lui. Finalement, son opposant peut-être direct, c'est peut-être Vitruvio, qui est son compagnon d'écurie. Je dis bien peut-être, parce que Vitruvio, le numéro 12, va courir la première préparatoire, sa première préparatoire. Au niveau des gains, il est déjà qualifié normalement, Vitruvio, 1,4 million, si je dis pas de bêtises, ça devrait passer sans problème, même s'il ne se qualifie pas dans les 3, je crois. J'ai pas la liste devant moi, mais je l'avais faite il y a quelques temps. Charlet, je vais aller te voir en premier, Vitruvio, qui visiblement a son driver, ça sera Mathieu Abrivard. Peut être amusant Vitruvio quand même. Ouais, c'est un super cheval. Après, il était déjà entraîné par un super entraîneur avant, donc souvent quand ils arrivent chez Jean-Michel, on dit qu'il se transcende, faut voir. Mais je pense que déjà, s'il est au top niveau qu'il a déjà été, ça peut être un prétendant au quintet du Prix d'Amérique. Oui, rappelons qu'il a été 5e, je crois, du Prix d'Amérique. C'était l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Reprenez-moi si je me trompe. Mais il avait bien... En faisant une ligne droite de folie. Ouais, 5e, en faisant une drôle de ligne droite. C'était lui et Delia Dupomereux qui étaient les très belles impressions, hormis les deux vainqueurs, les deux vainqueurs, FaceTime et Davidson, qui étaient premier et deuxième. Thierry Vitruvio, tu mettrais une petite pièce dessus quand même ? Dans les 3, non. Non, parce que tu le retires, c'est un bon cheval, attention. C'est vraiment une rentrée. Il a eu des problèmes pulmonaires quand il est arrivé chez Jean-Michel. Ouais, 2 mois sans courir. Il est venu travailler à Vincennes il y a 2 jours. Moi, j'avais vu courir avec son entraîneur, je crois que c'était le Continental. Il avait pris la tête, il avait roulé un peu, il s'était fait battre. Donc, c'est un top cheval. Si ça se trouve, il a déjà les gains peut-être pour courir le Prix d'Amérique. Je pense, moi je pense, ouais. Voilà, donc pour moi, il va me manquer. Je ne vois pas comment on peut faire une rentrée et quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, le lot est finalement peut-être quand même à sa portée. Gilles, t'en penses quoi, toi d'ailleurs ? C'est difficile de trancher. C'est un peu difficile. C'est un cheval qui a été malade. Qui est arrivé, d'après ce qu'il se disait, il est arrivé un peu fatigué chez Jean-Michel. Il lui a redonné de la fraîcheur et il l'a soigné en même temps. Il défère des 4 à mon avis, pour voir un petit peu où
où ça en est, pour voir où ils en sont. Hein. Ils font feu d'entrée. Maintenant, je suis d'accord. Il est déjà qualifié, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec Thierry. Voilà. Je fais l'impasse aussi. Je vais aller voir Thierry donc, en dernier avec Billy de Montfort, le numéro 13. Billy qui a couru une 11 dernièrement. Gabi Guillermini lui a donné le parcours pour gagner. Elle est restée là, mais le chrono est quand même là. Et là aujourd'hui finalement, bon c'est pas les mêmes. Hein. Il y a Davidson, mais il n'y a pas FaceTime. Est-ce que Billy de Montfort peut pas faire une belle perf, Thierry? Elle n'est pas des faire des 4, hein. C'est ce qui est un petit peu gênant. Maintenant, elle se rachète toujours cette jument-là. Hein. Toujours, elle refait une perf de temps en temps. Elle est toujours là. C'est une mère courage, comme on dit. Et pourquoi pas dans le quintet, hein. Pourquoi pas, attention. Hein. Ok, quintet, Charlet. Et bah oui, comme dit Thierry, à chaque fois qu'on ne l'attend plus, qu'on croit que c'est fini, elle revient toujours. Maintenant, la dernière fois, j'ai trouvé que c'était vraiment pas bon. C'est tout en dehors pour finir en se reprenant. Je sais pas ce qu'elle avait. C'est peut-être une contre-performance, mais vu cette course-là, moi je la raye. Ok, ah ouais, tu la rayes quand même. Gilles? Ça serait Cagne, je la retiendrai. Vincennes, il y a un petit moment, là, comme Charlie, là, je la vois finir un peu en agonisant. Donc je vais la rayer totalement, malgré que c'est une jument que j'adore, qui a fait une carrière formidable et c'est extraordinaire de voir des chevaux comme ça. Donc malheureusement, je pense qu'elle est en fin de carrière, même si à chaque fois qu'on dit ça, elle nous fait un petit sursaut d'orgueil. C'est bien parce que tu me tends la perche, Gilles. Je rappelle que quand on parle des chevaux, à chaque fois, dans l'œil des pros, on ne parle pas de la carrière des chevaux. Hein. Quand on se permet de dire qu'un cheval n'a pas de chance ou quoi que ce soit, on est quand même en train de parler de chevaux qui ont 1 million, voire 2 millions de gains. Donc voilà, tu me tends la perche. Et voilà, évidemment, on respecte champions. Tous les chevaux. Ce sont tous des champions qui sont au départ des préparatoires d'Amérique. Ce sont forcément des champions. Mais je le répète, hein, pour ceux qui nous regardent, il faut préciser maintenant, les réseaux sociaux, tout ça. On parle vraiment de, à l'instant T, le cheval, s'il a une chance. Voilà, c'est tout. On ne parle pas de leur carrière. Moi, je rêverais d'être propriétaire de n'importe lequel au départ de cette épreuve et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Ok, on a fait le tour du peloton. Vous connaissez la formule, les gars. C'est le moment de se mouiller. Alors, c'est parti. Une base et un outsider. Gilles Curens, la base et l'outsider. La base Davidson Dupont et l'outsider Elsa de Belfond. Ah, même pas Fakir du Loro, tu vois. J'ai hésité entre les deux, alors faut que tu me laisses une possibilité d'en mettre 3. Non. C'est quoi? Non, c'est 2. Thierry, raccroche le téléphone. Ouais, c'est... Qui est-ce qui m'appelle? Non, mais vas-y, bah, décroche, fais comme chez toi, il n'y a pas de problème. C'est bon. Non, c'est mais pas Jean-Mi. Non, mais c'est pas Jean-Mi cette fois-ci. Ah. Ok, bon, c'est noté, Gilles. La base, Davidson Dupont et Elsa de Belfond en outsider. Charlet, on t'écoute. Et le cœur pour Fakir du Loro. Davidson Dupont en base, ouais. Hein, et incontournable là. Et puis je mettrais quand même en outsider Vitruvio. Parce que s'il court et qu'il défère, c'est qu'il a dû bien travailler quand même la dernière fois, Vincent. Ok, du côté de Thierry, on met qui? Eh ben Davidson en 1, ouais. Et moi en outsider, je mets Money Viking. Ok, bah écoute, merci Thierry, je résume. Donc en base, on a tous Davidson Dupont, c'est la même chose pour moi. Et je partirai moi sur Money Viking aussi. Donc ça fait 2 Money, un Vitruvio et donc une Elsa de Belfond. Et avant de se quitter, on va faire un point antéposte. C'est parti. Alors l'antéposte, je vous rappelle ce que c'est. Et il y a des ouvertures donc sur The Turf antéposte où on peut jouer sur le vainqueur de l'Amérique en avance. Clôture au moment du départ donc, de cette dernière qualif, la qualif 6. Donc je vais vous donner les cotes suivant ce que vous allez me répondre. La question est la même que d'habitude, hormis FaceTime Bourbon, et je vous donnerai la cote quand même de FaceTime parce qu'elle est intéressante. Qui vous joueriez, voilà, si FaceTime Bourbon a un problème durant l'Amérique, et on ne lui souhaite pas, évidemment. Sachant qu'il est coté à 2,40 pour l'instant, au moment où je vous parle, ça évolue, mais FaceTime Bourbon est à 2,40. Gilles Curens, est-ce que tu restes sur Davidson ou pas? Je crois que tu avais dit Davidson à l'époque. Ouais, j'avais dit Davidson. Je me gratte la tête. Gratte-toi la tête. Ouais. Il est à 8,40 pour l'instant. Davidson, ouais. Davidson à 8,40, oui, le jeu en vaut la chandelle, donc Davidson. Ok, Charles Mottier. En cas de défaillance de FaceTime Bourbon. Et bah, le dernier coup, j'avais dit Guderipré et Delia du Pomereux, le coup d'avant, je crois. Ouais. Ou inversement, dans l'ordre. Et là, aujourd'hui, je dirais Delia du Pomereux. Ah, il a changé. Il a changé, c'est bien. Delia du Pomereux, 21 contre 1. Intéressant.
21 €. Jouer gagnant, il n'y a pas de code placé. Thierry, en cas de défaillance de FaceTime. Ben moi c'est pareil, j'ai toujours bien aimé Delia Dupomero. Donc pour moi elle a beaucoup de classe, je l'aime bien. Ok, et écoutez, Delia Dupomero, comme je l'ai dit, 21 contre 1. Davidson, 8,40 €. Tiens, je te donne Fakir du Loro. Bon, il aura du mal à gagner, mais il sera à 45 contre 1 s'il se qualifie. Ferry Woods, 55 contre 1, dis donc, c'est quand même beaucoup comme cote, même si ça sera difficile de gagner. Et celui qui est très joué, et il a impressionné, c'est Guderipré. Il est à 5,50 € Guderipré. Donc il est plus joué que Davidson Dupont actuellement, au moment où je vous parle. Quand même, ça va être difficile quand même. Davidson, a priori, s'il fait quand même une bonne qualif 6, ça changera peut-être la donne. Écoutez messieurs, on a terminé pour l'œil des pros. Finalement c'était un petit peloton mais on a mis du temps à l'analyser. On a quand même des bases solides là-dedans. Et puis a priori on se retrouve quand même très bientôt pour le Prix d'Amérique. Alors avant de se retrouver pour le Prix d'Amérique, on se retrouvera peut-être pour le Cornulier, une spéciale Cornulier. C'est pas sûr mais on en reparlera. Gilles, tu as notamment Gladys Desplaines. Comment va Gladys avant de te quitter? Comment elle va le matin? Très bien, très bien. Elle a retravaillé hier gentiment. Lâchement resté en grande forme. On voit juste croiser les doigts qu'il ne nous arrive rien jusqu'à la belle. Évidemment. Thierry, Flamme du Goutier. Elle nous a rassurés parce qu'elle a pris des gains la dernière fois et maintenant on est sûr de courir quand même. J'ai pas regardé, t'es sûr de courir là Thierry? T'as regardé par rapport au partant? Ouais. C'est déjà essentiel d'être sûr de courir. Et voilà, c'était très ouvert. Il y a 5 ou 6 chevaux qui peuvent gagner. Donc à des valeurs un petit peu près équitables, un peu tous. Donc ça va être chaud. Flamme Goutier, c'est marrant parce que il y a encore même pas un an de ça, je la voyais courir, on va dire en province, et c'est vrai qu'elle a monté un palier. Elle est quand même, ça doit te faire plaisir de voir ça en tout cas. Ou alors j'avais pas vu ce que j'avais dans les mains à l'époque, peut-être. Non, j'ai pas. Elle faisait je sais plus où est-ce que je l'ai eu. Je crois que je l'ai commenté sur un hippodrome et elle faisait c'est peut-être Rambouillet. Elle a peut-être couru à Rambouillet. Je dis une bêtise, je peux pas vérifier, mais elle avait fait une drôle de ligne droite ce jour-là. Et voilà, de là à penser qu'elle serait dans les favorites au Cornulier et même d'ailleurs courir de première dans les groupes à l'attelé, c'est assez incroyable de voir les chevaux comment ils évoluent. Mais ça montre aussi, si je vous demande votre expérience là-dessus et surtout votre avis, c'est qu'on le voit que des chevaux peuvent évoluer et que parfois, comme tu le dis, c'est pas qu'on se trompe, mais ça reste ils évoluent, ils vieillissent, et il y en a, ils vieillissent bien, et d'autres, ils vieillissent mal. Et voilà, vous les accompagnez dans leur vieillissement. C'est ça en fait, Thierry. Oui, des fois on est surpris du bon côté, là c'est le cas. Par contre, elle a peu de courses au compteur cette jument-là. Je sais même pas combien elle a couru de fois, mais c'est pas énorme. Donc pour son âge, elle a peu couru quand même. Sans avoir eu vraiment, elle a jamais eu de problème de santé en vérité. Mais non, c'est ainsi. Écoute, très bien. Avant de se quitter, Charlet, tiens, dans l'écurie, est-ce que tu en as un à suivre là bientôt qui pourrait faire plaisir, que ça soit à toi et aux parieurs, pourquoi pas? Je te prends de court, mais. Suivre demain, vendredi, j'ai un I qui court monté, que j'aime beaucoup. Et sur les 2007, il devrait être bien mieux. Il a fait une super impression la dernière fois. Ça va être trop tôt vendredi. Non, je pense que les parieurs, ils l'auront quand même, peut-être la vidéo. Donc ça sera bon pour l'info. Ok, bon allez, merci beaucoup messieurs, je vous libère. Merci Gilles Curens, merci Charles Motier et merci Thierry Duval d'Estaing. Les gars, bon courage et merci pour tout. Bon quintet à tous. Salut. Et donc c'est terminé pour l'œil des pros. On se retrouve peut-être donc pour un spécial œil des pros Cornulier. C'est peut-être dans les tuyaux. Voilà, j'ai fait un teasing là-dessus. Il faut qu'on arrive à réunir tout le monde et histoire de faire une petite battle. Voilà, entre les entraîneurs favoris du Cornulier. Comme l'a dit Thierry Duval d'Estaing, c'est très ouvert. Et s'il n'y a pas, on se retrouve évidemment pour l'Amérique. Soyez présents avec nous, l'œil des pros. Une spéciale œil des pros qui s'annonce très sympathique. Allez, bonne journée à vous et bon quintet d'ailleurs pour ce dimanche.